History Secrets. Si le véritable danger du monde avant le déluge n'était pas seulement la corruption, mais le fait que l'humanité ait commencé à croire qu'elle pouvait tout contrôler. Après les eaux, le monde recommence. Mais quelque chose d'étrange demeure dans les récits anciens. Comme si la destruction n'avait jamais totalement effacé ce qui avait été réveillé avant le déluge. Le désir du pouvoir, la fascination pour le savoir interdit, l'obsession de dépasser les limites, tout cela continue d'apparaître encore et encore dans l'histoire humaine. Le livre d'Enoch laisse presque entendre que certains secrets ont survécu. Pas nécessairement sous forme de livres ou de technologies visibles, mais sous forme d'impulsions, de connaissances fragmentées, d'idées transmises entre générations. Et peut-être est-ce exactement ce qui rend l'histoire si inquiétante. Le problème n'aurait jamais disparu complètement. Il aurait seulement changé de forme. Après le déluge vient Babel. Et Babel ressemble profondément au monde ancien. Une humanité unifiée, organisée, cherchant à s'élever toujours plus haut. Le texte biblique affirme que les hommes voulaient construire une tour atteignant les cieux. Genèse, chapitre 11. Ce n'était pas seulement un projet architectural. C'était un symbole, le désir humain de dépasser ses propres limites. Encore une fois. Peut-être est-ce précisément ce qui relie Babel au monde des vigilants? Dans les deux récits apparaît la même tension. Le pouvoir grandit plus vite que la sagesse. L'ambition grandit plus vite que la conscience. Et les conséquences deviennent dangereuses. C'est peut-être pour cela que tant de traditions anciennes associaient la véritable sagesse à l'humilité, parce qu'elles comprenaient quelque chose de fondamental. Le savoir seul ne protège pas l'humanité. Parfois, il accélère sa destruction. Il existe aussi quelque chose de profondément symbolique dans la manière dont le livre d'Enoch décrit les vigilances. Ils ne viennent pas seulement enseigner. Ils observent, ils influencent, ils modifient le comportement humain. Comme si le texte cherchait à montrer que certaines connaissances changent non seulement ce que l'homme est capable de faire, mais aussi ce qu'il devient intérieurement. Et cela reste incroyablement actuel. Car chaque grande technologie transforme aussi la psychologie humaine, les relations, les sociétés, les désirs, le pouvoir. Peut-être que les anciens auteurs avaient compris quelque chose de profondément troublant. Une civilisation peut progresser extérieurement, tout en s'effondrant intérieurement. Les villes peuvent grandir, la science peut avancer, les connaissances peuvent exploser, et pourtant, la conscience morale peut rester fragile. Le monde avant le déluge semble représenter exactement cette peur. Une humanité technologiquement grandissante, mais spirituellement déséquilibrée. C'est peut-être pour cela que tant de civilisations anciennes protégeaient certains savoirs derrière des initiations, des rites et des restrictions. Les prêtres égyptiens limitaient certains enseignements. Les mystères antiques étaient réservés aux initiés. Même dans plusieurs traditions philosophiques, la sagesse devait précéder le pouvoir. Comme si les anciens craignaient précisément ce qui arrive lorsque des capacités immenses tombent entre les mains d'une humanité immature. Et peut-être que le plus inquiétant dans tout cela est que le monde moderne commence à ressembler de plus en plus à ces anciennes narrations. Intelligence artificielle, manipulation génétique, capacité de modifier la conscience humaine, technologie capable de transformer la civilisation entière. Le pouvoir humain grandit à une vitesse gigantesque, mais une question demeure silencieuse. La maturité humaine grandit-elle au même rythme? Le livre d'Enoch ne condamne jamais l'intelligence en elle-même,
Le problème du texte semble être différent. Le savoir devient dangereux lorsqu'il se sépare de la responsabilité morale. Et cela apparaît constamment dans la narration. Les vigilants apportent le pouvoir, mais la violence augmente. L'orgueil augmente. Le chaos augmente. Comme si certaines découvertes révélaient aussi les parties les plus sombres du cœur humain. Peut-être que c'est exactement pour cela que les anciens récits parlent autant de limites. L'arbre interdit dans Éden, les vigilants avant le déluge, Babel après les eaux. À chaque fois, le même thème réapparaît. L'humanité, cherchant à accéder à quelque chose dépassant sa propre maturité. Et à chaque fois, le déséquilibre suite. Il existe aussi un détail profondément symbolique dans le personnage d'Enoch lui-même. Contrairement aux vigilants, Enoch reçoit des visions, mais ne tente jamais de dominer ce qu'il découvre. Il observe, il témoigne, il transmet, mais il ne cherche pas à transformer ses révélations en domination personnelle. C'est peut-être exactement ce qui le différencie des êtres qui ont corrompu le monde ancien. La différence entre contempler un mystère et vouloir posséder le pouvoir qu'il contient. Et peut-être que le véritable centre de toute cette histoire se trouve précisément là. Le problème n'est pas seulement le savoir interdit. Le problème est le désir humain de posséder un pouvoir sans accepter les limites nécessaires pour l'utiliser avec sagesse. Cela traverse toute l'histoire humaine. Les empires, les guerres, les découvertes scientifiques, les technologies modernes. Encore et encore, l'humanité avance plus vite que sa propre conscience. C'est peut-être pour cela que les récits du monde avant le déluge continuent de fasciner autant, parce qu'ils ressemblent moins à des histoires du passé qu'à des avertissements permanents. Des civilisations peuvent grandir immensément, accumuler du savoir, transformer le monde, et pourtant se diriger silencieusement vers leur propre déséquilibre. Peut-être qu'au fond, le véritable mystère du monde avant le déluge n'est pas seulement de savoir quels secrets les vigilants ont révélés, mais de comprendre pourquoi l'humanité semble continuellement attirée par l'idée de dépasser toutes les limites, même lorsqu'elle ignore totalement les conséquences de ce qu'elle est en train d'éveiller. Et peut-être que le plus troublant dans les histoires du monde, avant le déluge, n'est pas seulement l'existence d'un savoir interdit, mais la possibilité que chaque civilisation finisse tôt ou tard par croire qu'elle est suffisamment avancée pour jouer avec des forces qu'elle ne comprend pas encore complètement. Un aîné qui dit et disparaît. Et si le véritable héritage du monde avant le déluge n'était pas une technologie perdue, mais une vérité beaucoup plus dérangeante sur la nature humaine elle-même? Men. Zer, Nissaligins, Alneden. Samor. Neoishi. Peut-être que les anciens récits n'ont jamais essayé uniquement de raconter l'histoire des vigilants. Peut-être tentaient-ils surtout de décrire quelque chose qui se répète continuellement dans toutes les civilisations. Le moment où le pouvoir grandit plus vite que la conscience. Le monde avant le déluge semble fonctionner comme un immense avertissement symbolique. Une humanité fascinée par le savoir, séduite par le progrès, enivrée par sa propre capacité à transformer le monde. Mais intérieurement, de plus en plus déséquilibrée. Et c'est peut-être précisément ce qui rend ces histoires si actuelles, parce qu'elles ressemblent moins à des mythes lointains qu'à des reflets de comportements humains éternels. Le livre d'Enoch insiste constamment sur une idée importante. Les vigilants n'ont pas seulement transmis des techniques, ils ont accéléré quelque chose. Les désirs, l'ambition, la violence, le besoin de domination
comme si certaines connaissances ne transformaient pas uniquement les civilisations extérieurement, mais réveillaient aussi des instincts humains profondément dangereux. Et peut-être est-ce exactement cela qui continue de se répéter dans l'histoire humaine. Chaque grande avancée apporte aussi une nouvelle capacité de destruction. Le feu réchauffe, mais peut brûler des villes entières. L'énergie nourrit les civilisations, mais produit aussi des armes capables d'anéantir des peuples. La technologie connecte le monde, mais peut aussi manipuler des milliards de consciences. Le problème n'a jamais été seulement la découverte. Le problème est toujours ce que l'être humain choisit de faire avec ce qu'il découvre. C'est peut-être pour cela que les anciens textes associaient souvent la sagesse à la maîtrise intérieure. Dans beaucoup de traditions antiques, le véritable danger n'était pas l'ignorance. C'était le pouvoir sans discipline, le savoir sans responsabilité, la capacité d'agir sans maturité morale suffisante. Et cela apparaît clairement dans le monde. Avant le déluge, la corruption grandit en même temps que les capacités humaines, comme si l'humanité avait appris à transformer le monde, avant d'apprendre à se transformer elle-même. Il existe quelque chose de profondément troublant dans cette idée, car le monde moderne semble avancer dans la même direction. L'intelligence artificielle continue de progresser. La manipulation génétique devient de plus en plus réelle. Les technologies capables d'altérer la pensée, la mémoire et même la vie humaine commencent à émerger. Et la vieille question des anciens récits revient silencieusement. Existe-t-il des pouvoirs que l'humanité n'est pas encore prête à utiliser ? Peut-être que le livre d'Enoch ne voulait pas seulement parler d'anges. Peut-être parlait-il du comportement humain face au pouvoir. Car les vigilants offrent le savoir. Mais les hommes acceptent immédiatement ce qu'ils reçoivent. Et cela est essentiel. Le texte ne présente jamais l'humanité comme totalement innocente. Elle est séduite, attirée, fascinée par la possibilité de devenir plus puissant. Comme si le désir de dépasser les limites existait déjà avant même l'arrivée des vigilants. C'est peut-être pour cela que les récits d'Éden, des vigilants et de Babel se ressemblent autant. À chaque fois, le même mouvement apparaît. L'être humain cherche à accéder à quelque chose dépassant sa propre condition. Le savoir absolu, le pouvoir absolu, l'élévation absolue. Et à chaque fois, l'équilibre se brise. Comme si les anciens auteurs tentaient de montrer que certaines limites existaient non pour empêcher l'évolution humaine, mais pour empêcher son autodestruction. Il existe aussi une dimension profondément psychologique dans ces récits. Le pouvoir transforme la manière dont l'être humain se perçoit lui-même. Plus une civilisation grandit, plus elle risque de croire qu'elle est devenue invulnérable. C'est exactement ce qui apparaît dans Babel, et peut-être aussi dans le monde, avant le déluge. Une humanité convaincue qu'elle pouvait continuer à avancer sans conséquence, jusqu'au moment où tout s'effondre. Curieusement, après le déluge, le problème ne disparaît jamais totalement. Les empires reviennent, les guerres reviennent, l'orgueil revient, comme si la véritable origine du déséquilibre n'avait jamais été seulement extérieure, mais profondément liée à la nature humaine elle-même, le désir de contrôle, la fascination pour le pouvoir, la difficulté d'accepter des limites. Peut-être que c'est précisément pour cela que les récits du monde avant le déluge ont traversé des milliers d'années, parce qu'ils ne parlent pas seulement d'un passé oublié, ils parlent d'un cycle humain permanent, civilisation qui grandissent, pouvoir qui augmente, conscience morale qui peine à suivre. Et alors, le risque du déséquilibre réapparaît. Le plus troublant est peut-être que le livre d'Enoch ne décrit jamais les vigilants comme des monstres totalement incompréhensibles.
Ils ressemblent plutôt à des êtres franchissant une limite qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Et cela rend l'histoire encore plus inquiétante, parce qu'elle ressemble profondément à l'expérience humaine moderne. La tentation constante d'aller toujours plus loin, simplement parce que cela devient possible. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge représente quelque chose de beaucoup plus universel qu'une simple civilisation perdue. Il représente le moment où une société commence à croire que le progrès suffit à lui seul, le moment où le pouvoir grandit, mais où la sagesse reste immobile, le moment où les limites cessent d'être vues comme protection et commencent à être perçues comme obstacles. Et peut-être est-ce précisément là que le danger commence réellement. Parce qu'au bout du compte, les eaux du déluge n'effacent pas le problème. Elles interrompent seulement un cycle. Mais après les eaux, l'humanité recommence encore à chercher la puissance, la domination et les connaissances capables de transformer le monde, comme si le véritable mystère n'avait jamais été les vigilants eux-mêmes. Mais le fait que les êtres humains continuent toujours à accepter ce qui promet davantage de pouvoir, même lorsqu'ils ne comprennent pas encore les conséquences. Et peut-être que le plus inquiétant dans les histoires du monde avant le déluge n'est pas seulement qu'une ancienne civilisation ait pu être détruite par son propre déséquilibre, mais que chaque génération humaine semble continuellement s'approcher du même point, convaincue que cette fois, elle saura contrôler des forces que personne auparavant n'avait réellement réussi à maîtriser. Et bon, peut-être qu'au fond, la question la plus importante laissée par le monde avant le déluge n'est même plus historique. Ce n'est peut-être pas seulement « Oui, les vigilants ont-ils réellement existé? Ouais. Ou une civilisation ancienne a-t-elle disparu sous les eaux? Yo! Peut-être que la véritable question est beaucoup plus proche de nous. Que devient une humanité lorsqu'elle possède plus de pouvoir qu'elle ne possède de sagesse? Le livre d'Enoch semble revenir constamment à cette idée. Les vigilants n'apportent pas seulement des connaissances. Ils accélèrent une transformation. L'homme commence à modifier le monde plus vite qu'il ne comprend sa propre nature. Et cela produit déséquilibre, violence et corruption. Comme si le danger n'était pas la découverte elle-même, mais l'écart entre capacité et conscience. Peut-être est-ce exactement ce qui rend ces récits si difficiles à oublier, parce qu'ils ressemblent étrangement au monde moderne. Aujourd'hui, l'humanité possède un pouvoir que les civilisations anciennes auraient considéré comme presque divin. Modifier le génome, créer des intelligences artificielles, influencer des milliards d'esprits à travers des réseaux invisibles, transformer des écosystèmes entiers. Et pourtant, les mêmes problèmes humains continuent d'exister. Orgueil, violence, indignation, peur, conflit, comme si le progrès extérieur n'avait jamais réellement garanti l'évolution intérieure. C'est peut-être précisément pour cela que tant d'anciennes traditions associaient la sagesse à la maîtrise de soi. Dans beaucoup de philosophies antiques, le véritable danger n'était pas le manque de connaissances, c'était le manque de conscience morale face au pouvoir. Parce qu'un être humain capable de transformer le monde, mais incapable de contrôler sa propre arrogance, devient rapidement dangereux. Le monde avant le déluge semble représenter exactement cette peur. Une civilisation immense extérieurement, mais intérieurement incapable de gérer ce qu'elle avait éveillé. Il existe aussi quelque chose de profondément symbolique dans le fait que le déluge efface presque entièrement ce monde, comme si les anciens auteurs voulaient montrer qu'aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, n'est à l'abri de l'effondrement lorsqu'elle perd son équilibre intérieur. Et cela traverse toute l'histoire humaine. Des empires atteignent leur sommet, puis tombent souvent précisément à cause de leur propre excès. Rome, Babylone,
d'innombrables civilisations convaincues de leur permanence, avant de disparaître. Peut-être que les récits des vigilants ne parlent donc pas seulement de créatures célestes. Peut-être parle-t-il du comportement humain face à la tentation du pouvoir absolu. Car, dans le texte, les hommes acceptent immédiatement les connaissances offertes. Ils ne résistent pas. Ils sont fascinés, comme si le désir de dépasser les limites faisait déjà partie de la nature humaine bien avant le déluge lui-même. Et peut-être que le plus troublant est que ces histoires ne semblent jamais réellement appartenir au passé. À chaque époque, l'humanité croit avoir atteint un niveau supérieur, plus avancé, plus rationnel, plus puissant, et pourtant, les mêmes dangers reviennent sous des formes nouvelles. Le pouvoir concentré, la manipulation, la violence, la perte de limites. Comme si le véritable problème n'avait jamais été la technologie, mais le cœur humain utilisant cette technologie. Le personnage d'Enoch devient alors extrêmement important, parce qu'il représente une autre manière de se rapporter au mystère. Il voit, il reçoit des visions, il contemple des secrets, mais il ne cherche pas à dominer ce qu'il découvre. C'est peut-être exactement ce qui le différencie des vigilants. La capacité d'observer un pouvoir, sans vouloir immédiatement le posséder. Et cela crée un contraste profond. D'un côté, des êtres cherchant à franchir toutes les frontières. De l'autre, un homme qui demeure dans l'humilité face à ce qu'il ne contrôle pas. Peut-être que c'est précisément là le cœur caché de toute cette narration. Le problème n'est pas simplement le savoir interdit. Le problème est la relation humaine au pouvoir. Le désir de posséder toujours davantage, d'aller toujours plus loin, même lorsque les conséquences dépassent la compréhension humaine. Et cela rend le monde, avant le déluge, incroyablement moderne, parce qu'il ressemble à une civilisation fascinée par sa propre capacité de transformation, sans mesurer pleinement le prix de cette évolution. Il existe aussi une ironie profonde dans ces récits. Les êtres humains cherchent le pouvoir pour se sentir plus grands. Mais très souvent, c'est ce même pouvoir qui finit par les détruire. Les vigilants tombent à cause de leur transgression. Les géants deviennent symboles de chaos. Le monde ancien disparaît sous les eaux, comme si les textes voulaient répéter une idée encore et encore. Le déséquilibre finit toujours par produire l'effondrement. Et peut-être que le plus inquiétant est que le monde moderne commence lui aussi à s'approcher d'un point où ses capacités dépassent sa sagesse collective. L'intelligence artificielle, les armes autonomes, la manipulation génétique, les technologies capables de modifier la conscience humaine elle-même. Jamais l'humanité n'a possédé autant de pouvoir. Et, pourtant, les mêmes questions morales fondamentales demeurent irrésolues. Qui contrôle ce pouvoir? Pourquoi l'utilise-t-on? Et jusqu'où l'être humain est-il prêt à aller? Peut-être que le véritable avertissement du monde avant le déluge n'était donc pas la peur du savoir, mais la peur d'une humanité avançant plus vite que sa propre conscience. Une civilisation capable de transformer le monde, avant d'avoir appris à se transformer elle-même. Et c'est peut-être exactement cela qui rend ces récits si éternels, parce qu'ils ne parlent pas seulement d'un ancien monde disparu. Ils parlent de chaque génération humaine confrontée au même choix. Grandir en sagesse, ou seulement grandir en pouvoir. Et peut-être que le plus grand mystère du monde avant le déluge n'est pas de savoir quels secrets les vigilants ont révélés, mais de comprendre pourquoi l'humanité semble continuellement fascinée par tout ce qui promet davantage de pouvoir, même lorsqu'elle pressent déjà que certaines portes, une fois ouvertes, peuvent transformer irréversiblement le destin du monde lui-même. Peut-être qu'au bout du compte, le véritable héritage du monde, avant le déluge, n'est pas caché dans des ruines perdues, ni dans des technologies disparues,
Peut-être qu'il est caché dans une question beaucoup plus dangereuse. Que devient une civilisation lorsqu'elle commence à croire qu'aucune limite ne devrait plus exister? Le livre d'Enoch semble constamment revenir à cette idée silencieuse. Les vigilants franchissent une frontière, l'humanité accepte immédiatement ce qu'ils offrent. Et ensuite, quelque chose se déséquilibre. Pas seulement extérieurement, intérieurement. La violence augmente, l'orgueil augmente, le besoin de domination augmente. Comme si certaines connaissances réveillaient aussi les parties les plus sombres de l'être humain. C'est peut-être précisément pour cela que le récit du déluge ne ressemble pas simplement à une catastrophe naturelle. Il ressemble à une interruption, comme si le monde ancien avait atteint un point où sa propre évolution devenait incontrôlable. Et cela crée une idée profondément troublante. Une civilisation peut devenir extrêmement avancée, tout en avançant vers son propre effondrement. Peut-être que les anciens auteurs avaient compris quelque chose que les civilisations modernes oublient facilement. Le progrès n'est pas automatiquement synonyme de sagesse. La puissance ne produit pas nécessairement la maturité. Et plus une société possède de capacités, plus ses erreurs deviennent dangereuses. Le monde avant le déluge semble précisément représenter cette peur. Une humanité capable de transformer la réalité, mais incapable de contrôler ses propres désirs. Il existe quelque chose d'étrangement prophétique dans cette idée, car aujourd'hui, l'humanité s'approche elle aussi de technologies capables de modifier profondément le destin de la civilisation. Intelligence artificielle, manipulation génétique, transformation du vivant, capacité de surveiller et d'influencer des milliards d'esprits. Le pouvoir humain grandit à une vitesse gigantesque. Et pourtant, les conflits humains fondamentaux demeurent les mêmes. Peur, domination, violence, orgueil, comme si la conscience humaine avançait beaucoup plus lentement que sa technologie. Peut-être que c'est exactement pour cela que les récits des vigilants continuent de traverser les siècles, parce qu'ils ressemblent moins à des histoires fantastiques qu'à des avertissements psychologiques et civilisationnels. Ils montrent ce qui peut arriver lorsqu'une société commence à croire que tout ce qui est possible doit forcément être réalisé. Et c'est peut-être là que le danger commence réellement. Lorsque la capacité technique dépasse totalement la réflexion morale. Curieusement, le livre d'Enoch ne présente jamais les vigilants comme ignorants. Au contraire, ils possèdent la connaissance, le pouvoir, la capacité d'enseigner. Mais ils manquent de limites. Et cela est peut-être essentiel, car, dans de nombreuses traditions anciennes, la sagesse n'était pas simplement liée à l'intelligence. Elle était liée à la maîtrise de soi, à l'humilité, à la capacité de reconnaître qu'un pouvoir immense exige aussi une immense responsabilité. Peut-être est-ce précisément ce que le monde avant le déluge a perdu, l'équilibre intérieur. Les textes anciens décrivent une humanité extérieurement grandissante, mais intérieurement corrompue. Et cela finit toujours par produire un effondrement, parce qu'une civilisation peut survivre à beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle perd totalement la capacité de contrôler son propre pouvoir, elle devient dangereuse pour elle-même. Il existe aussi quelque chose de profondément humain dans le fait que les hommes acceptent immédiatement les connaissances offertes par les vigilants. Le texte ne montre presque aucune résistance, comme si la fascination pour le pouvoir était déjà présente dans le cœur humain avant même l'arrivée de ces êtres. Et cela rend l'histoire encore plus inquiétante, parce qu'elle suggère que le véritable problème n'est peut-être pas seulement le savoir interdit, mais le désir humain constant de dépasser toutes les limites. À travers toute l'histoire, ce même mouvement réapparaît. Les empires veulent toujours plus de domination. Les civilisations veulent toujours plus de contrôle. Les technologies avancent toujours plus loin. Et rarement l'être humain s'arrête pour demander:
Sommes-nous réellement prêts pour ce que nous sommes en train de créer? Le monde avant le déluge semble précisément représenter ce moment où cette question cesse d'être posée. Peut-être que c'est pour cela que le déluge apparaît symboliquement comme un retour au chaos primordial. Les eaux effacent un monde ayant perdu son équilibre, comme si la création elle-même avait besoin d'être interrompue avant que la corruption ne devienne irréversible. Et pourtant, même après les eaux, le problème revient. Babel surgit. Les empires renaissent. L'orgueil humain recommence. Comme si le véritable conflit n'avait jamais été seulement extérieur, mais profondément enraciné dans la nature humaine elle-même. Peut-être que le personnage d'Enoch représente justement l'opposé de cette corruption. Il contemple les mystères, sans chercher à les posséder. Il reçoit des visions, sans transformer le savoir en domination. Et cela crée un contraste immense avec les vigilants, la différence entre observer un mystère avec humilité et vouloir contrôler ce mystère à tout prix. Au fond, le monde avant le déluge semble raconter quelque chose de beaucoup plus vaste qu'une simple ancienne catastrophe. Il raconte le danger d'une civilisation fascinée par son propre pouvoir, une humanité grandissant extérieurement plus vite qu'intérieurement, un monde où les limites commencent à être perçues comme des obstacles, et non plus comme des protections. Et peut-être que c'est précisément à cet instant que les civilisations commencent silencieusement à marcher vers leur propre déséquilibre. Et peut-être que le plus troublant dans les récits du monde, avant le déluge, n'est pas seulement qu'une ancienne humanité ait pu disparaître après avoir franchi certaines limites, mais la possibilité que chaque génération humaine continue encore aujourd'hui à croire qu'elle saura maîtriser des forces que toutes les civilisations précédentes ont fini, tôt ou tard, par laisser leur échapper un améjaille. Peut-être que le véritable avertissement du monde avant le déluge ne concerne pas seulement une ancienne civilisation perdue. Peut-être qu'il concerne quelque chose de beaucoup plus permanent. La difficulté humaine à reconnaître le moment exact où le progrès commence à se transformer en danger. Car le plus troublant dans le livre d'Enoch est que personne ne semble percevoir immédiatement le déséquilibre. Les vigilants apportent des connaissances. Les hommes se développent. Le pouvoir grandit. Les capacités augmentent. Et pendant un temps, tout cela semble impressionnant, comme si l'humanité avançait vers une forme supérieure d'existence. Mais lentement, la violence apparaît. L'orgueil apparaît. Le chaos apparaît. Et lorsque les conséquences deviennent visibles, il est déjà presque trop tard. Peut-être est-ce exactement ainsi que les civilisations se perdent. Non pas soudainement, mais progressivement, à travers de petites transgressions répétées, à travers l'idée que certaines limites ne sont plus nécessaires, à travers la conviction que la puissance humaine suffit à résoudre tous les problèmes. Le monde avant le déluge semble précisément représenter ce processus silencieux. Une humanité fascinée par sa propre capacité de transformation, sans comprendre ce qu'elle était en train de réveiller. Et peut-être que le plus inquiétant est que les anciens récits ne décrivent jamais les vigilants comme imposant leur savoir par la force. Les hommes désirent ce qu'ils offrent. Ils acceptent volontairement, comme si la tentation du pouvoir existait déjà profondément dans le cœur humain. Cela rend l'histoire beaucoup plus inconfortable, parce qu'elle suggère que le danger ne vient pas seulement d'une force extérieure, mais du désir humain lui-même. Le désir de dépasser les limites, de contrôler davantage, de devenir plus puissant, même sans comprendre pleinement les conséquences. C'est peut-être précisément pour cela que les récits du monde avant le déluge ressemblent tant aux grandes crises de l'histoire humaine. Des civilisations grandissent, accumulant des connaissances immenses.
développent des capacités extraordinaires, puis commencent lentement à croire qu'elles sont devenues invulnérables. Et c'est souvent à ce moment-là que le déséquilibre commence réellement. Rome atteignit une puissance gigantesque avant son déclin. Babylone semblait indestructible avant de tomber. D'innombrables empires furent convaincus que leur grandeur durerait éternellement. Et peut-être que le monde avant le déluge fonctionne comme le symbole ultime de cette illusion. Une civilisation persuadée que son ascension ne pourrait jamais être impue, jusqu'au moment où tout disparaît. Il existe aussi quelque chose de profondément moderne dans cette histoire. Aujourd'hui, l'humanité approche de technologies capables de transformer non seulement les sociétés, mais l'être humain lui-même. Modifier l'intelligence, modifier le vivant, créer des systèmes capables d'apprendre, de décider et d'influencer le monde à une échelle gigantesque. Et une vieille question revient silencieusement. L'humanité possède-t-elle réellement la maturité nécessaire pour contrôler ce qu'elle est en train de créer? Peut-être que les anciens textes ne craignaient pas le savoir en lui-même. Peut-être craignait-il quelque chose de beaucoup plus précis. Une humanité grandissant extérieurement, sans évoluer intérieurement. Parce qu'à ce moment-là, chaque nouvelle découverte augmente aussi la capacité de destruction. Et cela traverse toute l'histoire humaine. Le même esprit, capable de créer des merveilles, peut aussi produire des catastrophes inimaginables. C'est peut-être pour cela que le personnage d'Enoch reste si important. Contrairement aux vigilants, il ne cherche jamais à posséder le pouvoir des mystères qu'il contemple. Il observe, il témoigne, il comprend, sans vouloir dominer. Et cela crée une opposition silencieuse, mais immense. D'un côté, des êtres cherchant à franchir toutes les frontières. De l'autre, un homme capable d'humilité devant ce qu'il ne contrôle pas. Peut-être que les anciens auteurs voulaient montrer que la véritable sagesse commence précisément là, dans la capacité de reconnaître qu'un pouvoir immense exige aussi des limites immenses. Mais l'humanité semble constamment lutter contre cette idée, car les limites donnent souvent l'impression d'être des obstacles, alors que les anciens récits les voyaient parfois comme des protections. Éden, les vigilants, Dieu, Babel, toujours le même thème. Une frontière franchie, un pouvoir obtenu, puis un déséquilibre qui grandit lentement jusqu'à devenir incontrôlable. Et peut-être que le plus troublant est que le déluge ne résout jamais complètement le problème. Après les eaux, les hommes recommencent. Les empires reviennent, les guerres reviennent, l'orgueil revient, comme si le véritable conflit n'avait jamais été seulement lié aux vigilants, mais à quelque chose de beaucoup plus profond dans la nature humaine elle-même. Le désir constant d'aller plus loin, même sans savoir où cela conduit réellement. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge n'est pas seulement un récit sur une ancienne catastrophe. C'est une réflexion sur les civilisations elles-mêmes, sur la manière dont elles grandissent, comment elles accumulent pouvoir et connaissances, et comment elles risquent parfois de perdre leur équilibre précisément au moment où elles deviennent les plus puissantes. Et peut-être que le plus inquiétant dans toute cette histoire n'est pas seulement l'idée qu'une ancienne humanité est disparue, après avoir franchi certaines limites, mais le fait que chaque génération humaine semble continuellement convaincue qu'elle sera la première dans l'histoire capable de jouer avec des forces immenses, sans jamais perdre le contrôle. Non. Peut-être que le véritable avertissement du monde avant le déluge ne concerne pas seulement une ancienne civilisation perdue. Peut-être qu'il concerne quelque chose de beaucoup plus permanent. La difficulté humaine à reconnaître le moment exact où le progrès commence à se transformer en danger. Car le plus troublant, dans le livre d'Enoch,
est que personne ne semble percevoir immédiatement le déséquilibre. Les vigilants apportent des connaissances. Les hommes se développent. Le pouvoir grandit. Les capacités augmentent. Et pendant un temps, tout cela semble impressionnant, comme si l'humanité avançait vers une forme supérieure d'existence. Mais lentement, la violence apparaît, l'orgueil apparaît, le chaos apparaît, et lorsque les conséquences deviennent visibles, il est déjà presque trop tard. Peut-être est-ce exactement ainsi que les civilisations se perdent. Non pas soudainement, mais progressivement, à travers de petites transgressions répétées, à travers l'idée que certaines limites ne sont plus nécessaires, à travers la conviction que la puissance humaine suffit à résoudre tous les problèmes. Le monde avant le déluge semble précisément représenter ce processus silencieux. Une humanité fascinée par sa propre capacité de transformation, sans comprendre ce qu'elle était en train de réveiller. Et peut-être que le plus inquiétant est que les anciens récits ne décrivent jamais les vigilants comme imposant leur savoir par la force. Les hommes désirent ce qu'ils offrent. Ils acceptent volontairement, comme si la tentation du pouvoir existait déjà profondément dans le cœur humain. Cela rend l'histoire beaucoup plus inconfortable, parce qu'elle suggère que le danger ne vient pas seulement d'une force extérieure, mais du désir humain lui-même. Le désir de dépasser les limites, de contrôler davantage, de devenir plus puissant, même sans comprendre pleinement les conséquences. C'est peut-être précisément pour cela que les récits du monde avant le déluge ressemblent tant aux grandes crises de l'histoire humaine. Les civilisations grandissent, accumulent des connaissances immenses, développent des capacités extraordinaires, puis commencent lentement à croire qu'elles sont devenues invulnérables. Et c'est souvent à ce moment-là que le déséquilibre commence réellement. Rome atteignit une puissance gigantesque avant son déclin. Babylone semblait indestructible avant de tomber. D'innombrables empires furent convaincus que leur grandeur durerait éternellement. Et peut-être que le monde avant le déluge fonctionne comme le symbole ultime de cette illusion. Une civilisation persuadée que son ascension ne pourrait jamais être interrompue, jusqu'au moment où tout disparaît. Il existe aussi quelque chose de profondément moderne dans cette histoire. Aujourd'hui, l'humanité approche de technologies capables de transformer non seulement les sociétés, mais l'être humain lui-même. Modifier l'intelligence, modifier le vivant, créer des systèmes capables d'apprendre, de décider et d'influencer le monde à une échelle gigantesque. Et une vieille question revient silencieusement. L'humanité possède-t-elle réellement la maturité nécessaire pour contrôler ce qu'elle est en train de créer? Peut-être que les anciens textes ne craignaient pas le savoir en lui-même. Peut-être craignait-il quelque chose de beaucoup plus précis, une humanité grandissant extérieurement, sans évoluer intérieurement. Parce qu'à ce moment-là, chaque nouvelle découverte augmente aussi la capacité de destruction. Et cela traverse toute l'histoire humaine. Le même esprit, capable de créer des merveilles, peut aussi produire des catastrophes inimaginables. C'est peut-être pour cela que le personnage d'Enoch reste si important. Contrairement aux vigilants, il ne cherche jamais à posséder le pouvoir des mystères qu'il contemple. Il observe, il témoigne, il comprend, sans vouloir dominer. Et cela crée une opposition silencieuse, mais immense. D'un côté, des êtres cherchant à franchir toutes les frontières. De l'autre, un homme capable d'humilité devant ce qu'il ne contrôle pas. Peut-être que les anciens auteurs voulaient montrer que la véritable sagesse commence précisément là, dans la capacité de reconnaître qu'un pouvoir immense exige aussi des limites immenses. Mais l'humanité semble constamment lutter contre cette idée, car les limites donnent souvent l'impression d'être des obstacles, alors que les anciens récits les voyaient parfois comme des protections. Éden, les vigilants. Abel, toujours le même thème. Une frontière franchie.
un pouvoir obtenu, puis un déséquilibre qui grandit lentement jusqu'à devenir incontrôlable. Et peut-être que le plus troublant est que le déluge ne résout jamais complètement le problème. Après les eaux, les hommes recommencent. Les empires reviennent. Les guerres reviennent. L'orgueil revient. Comme si le véritable conflit n'avait jamais été seulement lié aux vigilants, mais à quelque chose de beaucoup plus profond dans la nature humaine elle-même. Le désir constant d'aller plus loin, même sans savoir où cela conduit réellement. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge n'est pas seulement un récit sur une ancienne catastrophe. C'est une réflexion sur les civilisations elles-mêmes, sur la manière dont elles grandissent, comment elles accumulent pouvoir et connaissances, et comment elles risquent parfois de perdre leur équilibre précisément au moment où elles deviennent les plus puissantes. Et peut-être que le plus inquiétant dans toute cette histoire n'est pas seulement l'idée qu'une ancienne humanité ait disparu après avoir franchi certaines limites, mais le fait que chaque génération humaine semble continuellement convaincue qu'elle sera la première dans l'histoire capable de jouer avec des forces immenses, sans jamais perdre le contrôle. Peut-être qu'au bout du compte, le véritable mystère du monde, avant le déluge, ne réside ni dans les géants, ni dans les vigilants, ni même dans les eaux du déluge. Peut-être qu'il réside dans une question beaucoup plus proche de nous. Pourquoi les civilisations humaines semblent-elles toujours attirées par des pouvoirs qu'elles ne sont pas encore capables de maîtriser? Le livre d'Enoch semble suggérer quelque chose de profondément inconfortable. Le danger n'apparaît pas au moment où le savoir naît. Le danger apparaît lorsque le savoir grandit plus vite que la sagesse. Et cela change complètement la manière de regarder le monde avant le déluge. Car cette civilisation n'est pas présentée comme ignorante. Au contraire, elle est présentée comme avancée, transformée, puissante, mais intérieurement corrompue. Peut-être que les anciens auteurs avaient compris un paradoxe que l'humanité continue encore aujourd'hui à affronter. Plus une civilisation devient capable de transformer le monde, plus elle devient dangereuse si elle ne transforme pas aussi sa propre conscience. Et c'est peut-être exactement ce qui apparaît avant le déluge. Le pouvoir augmente, la violence augmente, l'orgueil augmente. Comme si chaque nouvelle capacité révélait aussi une nouvelle possibilité de destruction. Il existe quelque chose de profondément symbolique dans le fait que les vigilants enseignent précisément les domaines liés au contrôle. Les armes, les métaux, les étoiles, les secrets de la nature, comme si le texte voulait montrer que l'humanité commençait à découvrir des moyens d'influencer le monde à une échelle nouvelle, mais sans maturité suffisante pour gérer ses capacités. Et cela reste incroyablement moderne, parce que l'humanité actuelle se trouve elle aussi devant des pouvoirs qui auraient semblé impossibles à toutes les générations précédentes. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, les systèmes capables de surveiller des sociétés entières, les technologies capables d'altérer la pensée humaine elle-même. Le monde moderne avance rapidement vers des formes de pouvoir que les anciens auraient peut-être considérées comme presque divines. Et pourtant, les mêmes conflits humains demeurent. La peur, la domination, la compétition, la violence, comme si l'évolution technologique n'avait jamais garanti l'évolution morale. Peut-être que le monde avant le déluge représente précisément cette peur ancienne. La possibilité qu'une civilisation devienne extérieurement brillante, tout en se détruisant intérieurement. Et c'est peut-être pour cela que les récits anciens associent souvent les grandes chutes non à l'ignorance, mais à l'arrogance. Babel veut atteindre les cieux. Les vigilants franchissent les limites interdites. Les géants deviennent symboles d'excès et de violence. À chaque fois, le même mouvement apparaît.
Le refus des limites. Curieusement, le déluge n'efface jamais totalement cette impulsion. Après les eaux, les hommes recommencent immédiatement à reconstruire des villes, à chercher le pouvoir, à organiser des empires, comme si le véritable problème n'avait jamais été seulement les vigilants, mais quelque chose de beaucoup plus profond dans la condition humaine, le désir constant de dépasser toute frontière, même lorsqu'elle existe pour protéger. Peut-être est-ce exactement pour cela que le personnage d'Enoch occupe une place si particulière. Il reçoit des visions immenses. Il contemple les mystères du cosmos. Mais il ne cherche jamais à posséder ce pouvoir. Il observe avec humilité. Et cela crée un contraste gigantesque avec les vigilants. Eux veulent franchir les limites. Enoch accepte qu'il existe des mystères qui dépassent totalement le contrôle humain. Peut-être que les anciens auteurs considéraient cela comme la véritable sagesse. Comprendre, sans vouloir dominer. Et peut-être que le plus troublant dans toute cette histoire est que chaque génération humaine semble convaincue qu'elle sera différente des précédentes, plus intelligente, plus consciente, plus capable de contrôler les forces qu'elle réveille. Pourtant, l'histoire humaine répète continuellement les mêmes cycles. Le pouvoir grandit, l'arrogance grandit, les limites disparaissent. Puis vient le déséquilibre, comme si le monde avant le déluge n'était pas seulement une ancienne mémoire, mais un modèle récurrent de civilisation. Il existe aussi quelque chose de profondément psychologique dans cette fascination humaine pour le savoir interdit. Ce qui est interdit semble toujours promettre davantage de pouvoir, davantage de liberté, davantage de contrôle. Et c'est précisément ainsi que les récits bibliques décrivent souvent la tentation. Non comme quelque chose d'ouvertement monstrueux, mais comme quelque chose de séduisant. Le serpent dans Éden promet la connaissance. Les vigilants apportent des secrets célestes. Babel promet la grandeur. Toujours la même logique. Le pouvoir comme promesse de dépassement des limites humaines. Mais les récits anciens semblent répéter un avertissement silencieux. Lorsqu'une civilisation perd totalement la capacité de reconnaître ses propres limites, elle commence lentement à marcher vers son propre effondrement. Et peut-être que le plus inquiétant est que cet effondrement n'est presque jamais visible immédiatement. Tout semble d'abord ressembler au progrès, à l'expansion, à la puissance, jusqu'au moment où les conséquences deviennent impossibles à contrôler. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge ne parle pas seulement d'un ancien passé disparu. Il parle de toutes les civilisations humaines confrontées au même choix. Grandir en puissance ou grandir en sagesse. Car lorsque ces deux choses cessent d'avancer ensemble, le déséquilibre finit toujours par apparaître. Et peut-être que le véritable danger n'a jamais été le savoir lui-même, mais la facilité avec laquelle l'être humain commence à croire que parce qu'il peut faire quelque chose, cela signifie forcément qu'il devrait le faire. Et peut-être que le plus grand mystère du monde avant le déluge n'est pas seulement de savoir quels secrets les vigilants ont révélés, mais de comprendre pourquoi l'humanité continue encore aujourd'hui à avancer vers des pouvoirs toujours plus immenses, sans jamais être totalement certaine d'avoir développé la sagesse nécessaire pour survivre à ce qu'elle est en train de créer. Peut-être qu'au bout du compte, les récits du monde avant le déluge ne parlent pas seulement d'un passé oublié. Ils parlent d'un mécanisme humain qui semble revenir encore et encore à travers l'histoire. Le moment où une civilisation commence à croire que sa capacité technique est devenue plus importante que sa sagesse morale. Et peut-être que c'est exactement là que le danger devient presque invisible. Car les grandes civilisations ne s'effondrent généralement pas au moment où elles se sentent faibles. Elles s'effondrent souvent au moment où elles se sentent invincibles. Le monde avant le déluge semble porter précisément cette sensation. Une humanité grandissante, puissante, convaincue de sa propre ascension. Mais
incapable de percevoir que quelque chose se déséquilibrait profondément à l'intérieur même de sa structure morale. Le livre d'Enoch laisse entendre que les vigilants ont transmis des connaissances capables de transformer le monde matériel. Mais le texte insiste sur un détail fondamental. La corruption grandit en parallèle, comme si l'évolution extérieure de la civilisation n'avait jamais garanti son évolution intérieure. Et cela reste peut-être l'une des idées les plus troublantes de toute cette narration. Le progrès seul ne sauve pas une civilisation. Peut-être que les anciens auteurs avaient observé quelque chose de profondément humain. Chaque génération croit généralement que sa propre intelligence sera suffisante pour éviter les erreurs du passé. Pourtant, les mêmes cycles réapparaissent continuellement. Le pouvoir devient concentration. La connaissance devient domination. Le progrès devient contrôle. Et lentement, les limites disparaissent. Le monde avant le déluge semble représenter exactement ce moment où une société cesse de voir les limites comme une protection et commence à les considérer comme des obstacles à dépasser. C'est peut-être précisément pour cela que Babel apparaît juste après le déluge, comme si les récits voulaient montrer que l'humanité recommence immédiatement le même mouvement. Construire plus haut, devenir plus grande, s'approcher des cieux. Encore une fois, le problème n'a jamais été totalement effacé par les eaux, parce qu'il n'était pas seulement extérieur. Il était profondément lié au cœur humain. Et peut-être que le plus inquiétant est que le monde moderne ressemble de plus en plus à cette dynamique. Jamais l'humanité n'a possédé autant de pouvoir. Jamais elle n'a eu autant de capacité de modifier le vivant, les sociétés et même la conscience humaine. Mais une question silencieuse demeure. La maturité morale avance-t-elle réellement au même rythme que la puissance technologique? L'intelligence artificielle transforme déjà la manière dont les humains pensent, créent et prennent des décisions. La manipulation génétique approche de la possibilité de modifier directement la structure du vivant. Les systèmes numériques influencent des milliards d'esprits simultanément. Et peut-être que le plus troublant est que tout cela avance beaucoup plus vite que les débats éthiques capables de le contenir. Comme si l'humanité moderne vivait exactement ce que les anciens récits semblaient craindre. Une accélération du pouvoir, plus rapide que l'évolution de la conscience. Le personnage d'Enoch devient alors presque un symbole oublié d'équilibre. Il contemple les mystères sans vouloir les posséder. Il reçoit des visions sans transformer ces révélations en domination. Et cela crée une opposition immense avec les vigilants. Eux franchissent les limites. Enoch accepte qu'il existe des choses qui dépassent totalement le contrôle humain. Peut-être que les anciens considéraient cela comme la véritable sagesse. Savoir où s'arrêter. Mais l'être humain semble continuellement avoir du mal avec cette idée. Car le pouvoir produit une illusion très particulière. L'impression que davantage de capacité signifie automatiquement davantage de maturité. Or, l'histoire montre souvent l'inverse. Des civilisations deviennent extraordinairement puissantes, tout en restant émotionnellement, moralement ou spirituellement déséquilibrées. Et lorsque ce déséquilibre devient trop grand, l'effondrement finit par apparaître. Peut-être est-ce exactement ce que symbolise le déluge. Pas seulement une punition, mais l'image d'un monde ayant perdu toute capacité de contenir sa propre corruption. Comme si la civilisation ancienne avait franchi un point où son pouvoir dépassait complètement sa sagesse collective. Et peut-être que c'est précisément cette possibilité qui continue encore aujourd'hui à rendre ces récits si fascinants, parce qu'ils ressemblent moins à des mythes lointains qu'à des avertissements permanents. Il existe aussi quelque chose de profondément humain dans la fascination pour le savoir interdit. L'être humain est naturellement attiré par ce qui promet davantage de contrôle, davantage de liberté, davantage de puissance. C'est exactement ainsi que les récits bibliques
décrivent souvent la tentation. Jamais comme quelque chose de purement monstrueux, mais comme quelque chose de séduisant. Le serpent promet la connaissance. Les vigilants offrent les secrets célestes. Babel promet la grandeur. Toujours le même mouvement. L'idée que dépasser les limites rendra l'humanité plus élevée. Mais les anciens récits semblent répondre silencieusement autre chose. Une civilisation ne devient pas plus grande uniquement parce qu'elle possède davantage de pouvoir. Elle devient réellement grande lorsqu'elle développe une conscience capable de contrôler ce pouvoir sans se détruire elle-même. Et c'est peut-être précisément ce que le monde avant le déluge n'a jamais réussi à faire. Peut-être qu'au fond, le véritable héritage des vigilants n'est pas une technologie perdue, ni des secrets cachés dans des ruines anciennes. Peut-être que leur véritable héritage est l'avertissement laissé derrière eux. Le danger d'une humanité fascinée par sa propre capacité de transformation, mais incapable de reconnaître le moment où cette transformation commence lentement à dépasser sa sagesse intérieure. Et peut-être que le plus inquiétant dans les récits du monde avant le déluge n'est pas seulement l'idée qu'une ancienne civilisation ait disparu après avoir franchi certaines limites, mais le fait que chaque génération humaine semble encore aujourd'hui avancer vers des pouvoirs toujours plus immenses, tout en croyant silencieusement qu'elle sera enfin la première dans l'histoire capable de contrôler parfaitement ce que toutes les autres civilisations ont fini, tôt ou tard, par laisser leur échapper. Et peut-être qu'au bout du compte, le monde avant le déluge ne représente pas seulement une ancienne humanité détruite. Peut-être qu'il représente une question éternelle. Que se passe-t-il lorsqu'une civilisation devient capable de transformer presque tout, sauf elle-même? Car c'est peut-être exactement cela qui rend ces récits si dérangeants. Le monde ancien ne manque pas de connaissances. Il ne manque pas de puissance. Il ne manque pas de capacité. Ce qui semble manquer, c'est l'équilibre intérieur. Et cela change totalement la manière de regarder le déluge. La catastrophe n'apparaît plus seulement comme un événement extérieur. Elle ressemble davantage à l'effondrement progressif d'une civilisation devenue incapable de contrôler ce qu'elle avait éveillé. Le livre d'Enoch insiste constamment sur une idée fondamentale. Les vigilants transmettent des savoirs capables de modifier profondément le monde humain. Mais presque immédiatement, ces connaissances produisent aussi violence, domination et désordre, comme si chaque nouveau pouvoir révélait en même temps une nouvelle possibilité de corruption. Et peut-être que le véritable problème n'a jamais été le savoir lui-même, mais l'être humain utilisant ce savoir sans sagesse suffisante. C'est peut-être précisément pour cela que ces récits ressemblent autant au présent. Aujourd'hui encore, l'humanité possède des capacités gigantesques. Sans avoir résolu ses conflits les plus anciens, les guerres continuent, la domination continue, les inégalités continuent, la manipulation continue. Et pourtant, les technologies deviennent de plus en plus puissantes, comme si la civilisation moderne avançait elle aussi beaucoup plus vite extérieurement qu'intérieurement. Peut-être que les anciens auteurs craignaient exactement cela, une humanité capable de contrôler les forces du monde, mais incapable de contrôler sa propre arrogance. Car lorsque le pouvoir grandit sans maturité équivalente, chaque erreur devient plus dangereuse. Et cela traverse toute l'histoire humaine. Les empires, les armes, les systèmes de domination, les technologies, encore et encore. Les capacités humaines augmentent plus vite que la conscience morale, capable de les guider. Le plus troublant est peut-être que les récits du monde, avant le déluge, ne présentent jamais le danger comme quelque chose d'évident au départ. Au contraire, tout semble d'abord représenter le progrès, le développement, l'élévation, comme si les civilisations
ne percevaient presque jamais le moment exact où leur croissance commence silencieusement à se transformer en déséquilibre. Et cela est profondément humain, car les sociétés remarquent rarement leur propre excès pendant qu'elles le vivent. Peut-être que c'est précisément pour cela que Babel apparaît après le déluge. Comme si les récits voulaient montrer que le problème ne disparaît jamais totalement. L'humanité recommence immédiatement à chercher davantage de grandeur, davantage de hauteur, davantage de contrôle. Encore une fois. Et cela suggère quelque chose de profondément inconfortable. Le véritable conflit n'a jamais été seulement extérieur. Il se trouve dans le cœur humain lui-même. Le désir constant de dépasser toutes les limites. Le personnage d'Enoch devient alors presque une alternative à cette logique. Il contemple les mystères, sans vouloir les posséder. Il reçoit des visions, sans chercher à transformer ces révélations en domination. Et cela crée une opposition immense avec les vigilants. Eux veulent franchir les frontières du pouvoir. Enoch accepte qu'il existe des réalités que l'homme n'a pas été créé pour contrôler totalement. Peut-être que les anciens textes considéraient cela comme la véritable sagesse. Comprendre que certaines limites existent pour protéger l'humanité d'elle-même. Mais l'être humain semble continuellement avoir du mal à accepter cette idée, car le pouvoir produit toujours la même illusion. L'impression que cette fois, tout sera différent, que cette génération sera plus intelligente, plus avancée, plus capable de contrôler ce qu'elle crée. Et pourtant, l'histoire humaine semble répéter encore et encore le même cycle. Le pouvoir grandit, l'arrogance grandit, les limites disparaissent, puis le déséquilibre finit par apparaître. Il existe aussi quelque chose de profondément symbolique dans les eaux du déluge elles-mêmes. Elles effacent un monde ayant perdu sa stabilité, comme si la création revenait temporairement au chaos primordial. Et peut-être que cela représente une idée plus vaste. Lorsqu'une civilisation perd totalement son équilibre intérieur, elle commence lentement à retourner vers le chaos qu'elle croyait avoir dépassé. Aujourd'hui encore, le monde moderne semble s'approcher de cette même tension. L'intelligence artificielle progresse rapidement. Les technologies capables de modifier le vivant deviennent réelles. Les systèmes numériques influencent déjà les comportements humains à une échelle gigantesque. Et une vieille question revient silencieusement. L'humanité développe-t-elle réellement la sagesse nécessaire pour survivre à son propre pouvoir? Peut-être que l'onde avant le déluge représente précisément cette inquiétude éternelle. Le danger d'une civilisation fascinée par sa capacité de transformation, mais incapable de mesurer les conséquences profondes de ce qu'elle réveille. Et c'est peut-être exactement pour cela que ces récits continuent de traverser les siècles, parce qu'ils ne parlent pas seulement d'un ancien passé disparu. Ils parlent de toutes les générations humaines confrontées à la même tentation. Croire que parce qu'un pouvoir devient accessible, il doit forcément être utilisé. Mais les anciens récits semblent murmurer autre chose. La véritable grandeur d'une civilisation ne se mesure peut-être pas à la quantité de pouvoir qu'elle possède, mais à sa capacité de reconnaître les limites qu'elle ne devrait jamais franchir. Et peut-être que le plus difficile, pour l'être humain, est précisément cela. Accepter qu'il existe des frontières que la puissance seule ne suffit pas à rendre sûres. Et peut-être que le plus troublant dans les récits du monde, avant le déluge, n'est pas seulement l'idée qu'une ancienne humanité ait disparu après avoir franchi certaines limites, mais le fait que le monde moderne semble lui aussi avancer vers des pouvoirs toujours plus immenses, tout en continuant silencieusement à espérer qu'il saura contrôler ce que toutes les civilisations précédentes ont fini, tôt ou tard, par laisser leur échapper. Oh, mais peut-être
que le plus inquiétant dans toute cette histoire est que les civilisations réalisent rarement qu'elles sont devenues dangereuses pour elles-mêmes. Car lorsqu'une société atteint un immense niveau de pouvoir, elle commence souvent à croire que sa propre intelligence suffira à éviter toutes les catastrophes. Et c'est précisément à ce moment-là que les mythes commencent à disparaître. Le monde, avant le déluge, semble représenter exactement cette illusion. Une humanité fascinée par sa propre évolution, convaincue que davantage de savoir signifiait automatiquement davantage de progrès. Mais les récits anciens suggèrent quelque chose de beaucoup plus sombre. Le savoir peut agrandir une civilisation, mais il ne transforme pas automatiquement le cœur humain. Et peut-être est-ce précisément cela qui rend les vigilants si symboliquement puissants. Ils apportent les connaissances, mais ils n'apportent pas la sagesse nécessaire pour les utiliser. Le résultat est alors presque inévitable. Les capacités humaines augmentent, mais la violence augmente aussi. L'ambition augmente aussi. Le besoin de domination augmente aussi. Comme si chaque nouvelle puissance révélait simultanément une nouvelle possibilité de destruction. C'est peut-être exactement ce que les anciens récits tentaient de montrer. Le danger n'est pas simplement technologique, il est spirituel, moral, psychologique. Une civilisation peut devenir extraordinairement avancée extérieurement, tout en restant intérieurement immature. Et cela finit toujours par produire un déséquilibre. Peut-être est-ce pour cela que tant de traditions anciennes insistaient autant sur l'humilité. Les sages de nombreuses civilisations considéraient souvent la maîtrise de soi comme plus importante que la maîtrise du monde, car ils semblaient comprendre quelque chose de fondamental. Un être humain, incapable de contrôler sa propre arrogance, devient dangereux lorsqu'il obtient trop de pouvoir. Le monde avant le déluge semble précisément illustrer cette peur. Et aujourd'hui encore, cette question redevient incroyablement actuelle. L'humanité approche de capacités que les générations précédentes auraient considérées comme impossibles. Créer des intelligences capables d'apprendre seules, modifier directement la structure du vivant, influencer des sociétés entières à travers des réseaux invisibles, transformer profondément la perception humaine elle-même. Et, pourtant, les mêmes conflits fondamentaux demeurent. La peur, la domination, le besoin de contrôle, comme si le progrès extérieur avançait beaucoup plus vite que la maturité intérieure. Peut-être que le déluge symbolise justement ce moment où le déséquilibre devient irréversible, le point où une civilisation ne parvient plus à contenir les conséquences de sa propre évolution. Et c'est peut-être pour cela que les eaux apparaissent comme un retour au chaos primordial, comme si le monde ancien avait perdu l'ordre intérieur nécessaire pour survivre. Mais le plus troublant est peut-être que le problème recommence immédiatement après les eaux. Babel apparaît. Les empires renaissent. Les guerres reviennent, comme si les récits voulaient montrer que la véritable source du déséquilibre ne se trouvait pas uniquement dans les vigilants, mais profondément dans la nature humaine elle-même. Le désir constant d'aller plus loin, toujours plus loin, même sans comprendre pleinement les conséquences. C'est peut-être précisément pour cela qu'Enoch occupe une place si différente. Il contemple les mystères, sans vouloir les posséder. Il reçoit des visions, sans chercher à transformer ces révélations en domination. Et cela crée un contraste immense avec les vigilants. Eux franchissent les frontières. Enoch accepte qu'il existe des réalités dépassant totalement le contrôle humain. Peut-être que les anciens auteurs considéraient cela comme la véritable sagesse. Comprendre qu'un pouvoir immense exige aussi une immense capacité de retenue. Mais l'être humain semble continuellement lutter contre cette idée, car chaque génération croit silencieusement qu'elle sera différente des précédentes, plus avancée, plus rationnelle, plus capable de contrôler les forces qu'elle réveille. Et pourtant,
L'histoire humaine répète sans cesse les mêmes cycles. Le pouvoir grandit, l'arrogance grandit, les limites disparaissent, puis le déséquilibre finit par apparaître, comme si les civilisations percevaient rarement le danger, avant qu'il ne soit déjà profondément enraciné. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge n'est pas seulement une histoire sur une ancienne humanité disparue. C'est une réflexion sur toutes les civilisations confrontées au même choix. Grandir en puissance ou grandir en sagesse. Car lorsque ces deux choses cessent d'avancer ensemble, l'effondrement devient lentement possible. Et peut-être que le véritable danger n'a jamais été le savoir lui-même, mais la tendance humaine à croire que parce qu'un pouvoir devient accessible, cela signifie automatiquement qu'il peut être utilisé sans conséquence. Peut-être est-ce précisément pour cela que les récits des vigilants continuent de fasciner autant aujourd'hui, parce qu'ils ressemblent moins à des mythes anciens qu'à des avertissements permanents. Des civilisations peuvent devenir brillantes, puissantes, théologiquement extraordinaires, et, pourtant, perdre silencieusement leur équilibre intérieur, comme si le véritable effondrement commençait toujours longtemps avant la catastrophe visible. Et peut-être que le plus troublant dans toute l'histoire du monde avant le déluge n'est pas seulement qu'une ancienne civilisation ait disparu après avoir franchi certaines limites, mais le fait que l'humanité moderne semble elle aussi avancer vers des pouvoirs toujours plus immenses, tout en continuant à croire, génération après génération, qu'elle sera enfin capable de maîtriser parfaitement des forces que toutes les civilisations précédentes ont fini, tôt ou tard, par laisser leur échapper. Peut-être qu'au fond, les récits du monde avant le déluge cherchent à montrer quelque chose que les êtres humains ont énormément de mal à accepter. La puissance seule ne garantit jamais la survie d'une civilisation. Car très souvent, les sociétés commencent à s'effondrer, précisément au moment où elles atteignent leur plus haut niveau de développement. Le monde ancien semble refléter exactement cette idée. Une humanité immense, avancée, capable de transformer profondément le monde. Et pourtant, intérieurement corrompue. Comme si le progrès extérieur avait dépassé la capacité humaine à gérer ce progrès avec sagesse. Le plus inquiétant est peut-être que les récits des vigilants ne décrivent jamais une catastrophe surgissant soudainement, sans avertissement. Le déséquilibre grandit progressivement. La violence augmente. La corruption augmente. Le chaos augmente. Comme si les civilisations devenaient dangereuses pour elles-mêmes lentement, presque sans le remarquer. Et cela reste incroyablement actuel. Car les grandes crises humaines apparaissent rarement d'un seul coup. Elles se construisent silencieusement pendant des années, parfois pendant des générations entières. Peut-être que les anciens auteurs avaient compris quelque chose de profondément psychologique. Lorsqu'un pouvoir nouveau apparaît, l'être humain se concentre presque toujours d'abord sur ce qu'il peut gagner. Davantage de contrôle, davantage de vitesse, davantage de domination. Mais il réfléchit beaucoup moins aux conséquences profondes que ce pouvoir pourrait produire à long terme. Et c'est précisément ce qui semble arriver avant le déluge. L'humanité devient fascinée par ses capacités nouvelles, sans percevoir le déséquilibre intérieur grandissant derrière cette fascination. C'est peut-être exactement pour cela que les récits anciens insistent autant sur les limites. Dans la mentalité moderne, les limites sont souvent perçues comme des obstacles. Mais, dans beaucoup de traditions anciennes, elles étaient vues comme des protections. L'arbre interdit en aidant. Les frontières franchies par les vigilants. La tour de Babel. Toujours le même thème. Le danger commence lorsque l'être humain refuse toute limite. Et peut-être que le plus troublant est que le monde moderne semble lui aussi se rapprocher de ce point. Les technologies
évoluent plus vite que les systèmes éthiques capables de les encadrer. Les capacités humaines augmentent plus vite que la maturité collective. Et parfois, l'humanité semble avancer simplement parce qu'elle peut avancer, sans savoir réellement vers quoi elle se dirige. Comme si le progrès lui-même devenait une force impossible à ralentir. Le personnage d'Enoch apparaît alors presque comme une alternative oubliée. Il contemple les mystères, mais ne cherche jamais à les transformer en domination. Il accepte qu'il existe des réalités dépassant le contrôle humain. Et cela crée une différence immense avec les vigilants. Eux veulent posséder le pouvoir. Enoch accepte les limites. Peut-être que les anciens récits considéraient cela comme la véritable séparation entre sagesse et corruption. Il existe aussi une ironie profonde dans toute cette histoire. Les civilisations recherchent souvent davantage de puissance pour garantir leur sécurité. Mais très souvent, ce même pouvoir finit par produire les plus grands risques. Les armes deviennent plus destructrices. Les systèmes de contrôle deviennent plus invasifs. Les technologies deviennent plus difficiles à contenir, comme si chaque nouvelle capacité ouvrait aussi une nouvelle possibilité d'effondrement. Et cela ressemble énormément au monde avant le déluge. Une humanité devenue capable de modifier profondément la réalité, mais incapable de contrôler pleinement les conséquences de cette transformation. Peut-être qu'au fond, le déluge représente moins une punition isolée qu'une image du moment où une civilisation perd totalement son équilibre intérieur, le point où le pouvoir dépasse tellement la sagesse, que le système lui-même devient instable. Et peut-être que c'est précisément cette possibilité qui continue de rendre ces récits si fascinants aujourd'hui, parce qu'ils ressemblent moins à des mythes anciens qu'à des avertissements permanents sur la nature humaine elle-même. Car le véritable danger du monde avant le déluge n'était peut-être pas seulement les vigilants. C'était peut-être l'incapacité humaine à reconnaître quand certaines frontières ne devraient plus être franchies. Et cela traverse encore toute l'histoire moderne. Chaque génération croit qu'elle sera plus prudente que les précédents, plus consciente, plus capable de contrôler ce qu'elle crée. Et, pourtant, les mêmes cycles reviennent continuellement. Le pouvoir grandit, les limites disparaissent, puis les conséquences deviennent impossibles à contenir. Peut-être que le plus grand avertissement laissé par ces récits est précisément celui-ci. Une civilisation ne se détruit pas uniquement par manque de connaissances. Elle peut aussi se détruire par excès de pouvoir, sans sagesse équivalente. Et peut-être que le plus difficile pour l'être humain n'est pas d'apprendre à créer des forces immenses, mais d'apprendre à reconnaître le moment où il devrait volontairement s'arrêter. Parce qu'au bout du compte, les récits du monde avant le déluge semblent poser une question qui demeure encore ouverte aujourd'hui. L'humanité développe-t-elle réellement sa conscience au même rythme que sa puissance? Ou avance-t-elle simplement toujours plus vite, en espérant que cette fois, elle saura contrôler des forces qu'aucune civilisation avant elle n'a jamais réussi à maîtriser totalement? Et peut-être que le plus troublant dans toute l'histoire des vigilants n'est pas seulement qu'un ancien monde ait pu disparaître après avoir franchi certaines limites, mais le fait que l'humanité moderne semble, elle aussi, fascinée par l'idée de dépasser toujours davantage ses frontières, tout en oubliant parfois que le véritable danger n'a jamais été uniquement le pouvoir lui-même, mais ce qu'un être humain devient intérieurement lorsqu'il possède un pouvoir immense sans développer une sagesse capable de le contenir. Peut-être qu'au fond, le monde avant le déluge représente l'une des plus anciennes peurs de l'humanité. La peur qu'une civilisation puisse devenir tellement puissante qu'elle finisse par perdre totalement la capacité de contrôler ce qu'elle a créé. Car le plus troublant dans les récits des vigilants
Et peut-être que tout commence par une promesse de progrès, davantage de connaissances, davantage de maîtrise, davantage de capacité à transformer le monde. Et cela semble d'abord positif, presque grandiose. Mais lentement, quelque chose change. Le pouvoir grandit plus vite que la conscience. La capacité grandit plus vite que la sagesse. Et c'est précisément là que le déséquilibre commence à apparaître. Peut-être que les anciens auteurs avaient compris quelque chose que l'histoire humaine continue encore à démontrer. Une civilisation peut atteindre un niveau extraordinaire de développement, tout en restant intérieurement fragile. Et lorsqu'une société possède des pouvoirs immenses, sans maturité équivalente, chaque erreur devient potentiellement catastrophique. Le monde avant le déluge semble exactement représenter cette tension. Une humanité brillante extérieurement, mais incapable de gérer spirituellement et moralement sa propre évolution. Et peut-être que c'est précisément ce qui rend ces récits si éternels, parce qu'ils ne parlent pas seulement du passé, ils parlent de toutes les générations humaines confrontées à la même tentation. Croire que davantage de puissance signifie automatiquement davantage d'élévation, alors que les anciens récits semblent suggérer exactement l'inverse. Plus une civilisation devient puissante, plus elle a besoin d'humilité. Le personnage d'Enoch apparaît alors presque comme un rappel oublié de cette idée. Il contemple les mystères sans vouloir les posséder. Il reçoit des révélations sans chercher à transformer ces révélations en domination. Et cela crée une opposition profonde avec les vigilants. Eux veulent franchir toutes les frontières. Enoch accepte qu'il existe des limites que l'homme ne devrait peut-être jamais dépasser. Peut-être que les anciens voyaient précisément là la différence entre sagesse et corruption. Mais l'être humain semble continuellement attiré par l'idée de dépasser ses propres limites. Le serpent promet la connaissance. Les vigilants offrent les secrets célestes. Babel promet la grandeur. Toujours la même logique. Le pouvoir comme promesse de transformation absolue. Et peut-être que le plus dangereux est que cette tentation semble toujours raisonnable au départ. Le progrès paraît positif. La croissance paraît nécessaire. La puissance paraît utile. Jusqu'au moment où les conséquences deviennent impossibles à contenir. Aujourd'hui encore, le monde moderne semble se rapprocher de cette même frontière. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse gigantesque. La manipulation du vivant devient de plus en plus réelle. Les systèmes numériques influencent déjà les pensées, les émotions et les comportements humains à une échelle mondiale. Et pourtant, les mêmes problèmes humains demeurent inchangés. L'orgueil, la domination, la peur, la violence, comme si la technologie avançait infiniment plus vite que la conscience humaine elle-même. Peut-être est-ce exactement cela que les récits du monde, avant le déluge, cherchaient à avertir. Le véritable danger d'une civilisation n'est pas seulement le manque de connaissances, c'est le pouvoir sans sagesse. Car une société peut survivre à beaucoup de choses. Mais lorsqu'elle commence à croire qu'elle n'a plus besoin de limites, elle devient lentement dangereuse pour elle-même. Et peut-être que le plus troublant est que les civilisations remarquent rarement ce danger pendant qu'elles le vivent. Tout ressemble d'abord au progrès, à l'expansion, à l'évolution, comme si les sociétés percevaient difficilement le moment exact où leur propre puissance commence à dépasser leur équilibre intérieur. Et cela traverse toute l'histoire humaine. Les empires grandissent, les capacités augmentent, puis vient un point où la civilisation ne contrôle plus totalement les conséquences de ce qu'elle a créé. Le déluge apparaît alors presque comme un symbole universel. Le moment où un monde perd totalement sa stabilité intérieure.
le moment où le déséquilibre devient irréversible. Et peut-être que c'est précisément cela qui continue de rendre ces récits aussi fascinants aujourd'hui, parce qu'ils ressemblent moins à de simples mythes anciens qu'à des réflexions profondes sur la nature humaine elle-même. Au fond, le véritable problème du monde avant le déluge n'était peut-être pas seulement les vigilants. C'était peut-être l'incapacité humaine à grandir intérieurement au même rythme que son propre pouvoir. Et cette question demeure encore totalement ouverte aujourd'hui. L'humanité développe-t-elle réellement la sagesse nécessaire pour survivre à tout ce qu'elle est désormais capable de créer? Ou continue-t-elle simplement à avancer toujours plus loin, fascinée par la possibilité de dépasser toutes les limites, sans savoir exactement où cette fascination pourrait finalement la conduire? Et peut-être que le plus grand avertissement laissé par les récits du monde avant le déluge n'est pas seulement qu'une ancienne civilisation est disparue après avoir cru pouvoir contrôler des forces dépassant sa sagesse, mais le fait que chaque génération humaine semble encore aujourd'hui convaincue qu'elle sera différente des précédents, même lorsqu'elle recommence silencieusement à marcher vers le même déséquilibre entre puissance et conscience. Naneri a Josh. Au fil de l'histoire, de nombreux événements ont été enregistrés. Mais d'autres ont disparu avec le temps. Manuscrits perdus, récits oubliés, preuves qui ne nous sont jamais parvenues. Mais cela soulève une question inévitable. Combien de vérités de l'histoire connaissons-nous réellement? History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés. History Secrets. Et si les anciens ne regardaient pas le ciel pour comprendre les étoiles, mais pour tenter de comprendre ce qui se trouvait au-delà d'elles, le ciel a toujours été décrit comme un lieu lointain. Mais pour les hommes de l'Antiquité, il semblait beaucoup plus proche, pas seulement au-dessus des nuages, pas seulement au-delà des étoiles. Le ciel était perçu comme une réalité vivante, un territoire invisible habité par des forces spirituelles, des messagers célestes et des mystères dépassant totalement la compréhension humaine. Et parmi tous les récits préservés par l'Antiquité, certains se distinguent pour une raison troublante. Ils affirment que certains hommes ne se sont pas contentés d'imaginer les cieux. Ils les ont vus, bien avant les télescopes, bien avant l'astronomie moderne, bien avant les images de l'espace profond. Les civilisations anciennes tentaient déjà de décrire ce qui existait au-dessus du monde visible. Mais un détail est particulièrement étonnant. Le ciel était rarement décrit comme un simple espace. Il était décrit comme un ordre, comme une structure, comme un royaume. Dans la pensée juive ancienne, par exemple, les cieux possédaient des divisions, des portes et des régions spécifiques. Certains textes parlent de plusieurs niveaux célestes, chacun associé à des fonctions spirituelles distinctes. Et l'un des récits les plus mystérieux provient précisément des traditions liées à Enoch, livre d'Enoch, chapitre 14. Selon ces anciens manuscrits, un homme aurait traversé des régions célestes, impossibles à expliquer pleinement avec des mots humains. Les descriptions sont saisissantes. Des demeures faites de feu, des murailles brillantes comme le cristal, des fleuves de lumière, des étoiles suivant des chemins invisibles. Tout semble organisé par une intelligence absolue.
Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que ces textes ne décrivent pas les cieux comme un lieu silencieux. Ils décrivent un mouvement permanent. Des êtres traversant des régions lumineuses. Des portes qui s'ouvrent. Des structures fonctionnant comme les éléments d'un ordre invisible. Pour les auteurs anciens, l'univers n'était pas chaotique. Il était gouverné. Deus. Dans de nombreuses cultures antiques, le ciel représentait également le jugement. Les Égyptiens croyaient que les morts traversaient des régions célestes après leur décès. Dans la tradition mésopotamienne, les cieux étaient liés au destin des rois et des nations. Chez les anciens juifs, le ciel apparaissait souvent comme le lieu de la présence divine. Mais un problème demeurait. Comment décrire quelque chose considéré comme supérieur à toute expérience humaine ? C'est peut-être pour cette raison que tant de récits utilisent des symboles. Le feu, la lumière, le tonnerre, le cristal, le vent, les trônes. Autant d'images destinées à transmettre une grandeur dépassant le langage ordinaire. Et plus les textes anciens décrivent les cieux, plus une sensation troublante apparaît. L'impression que l'homme a toujours cru être observé. Dans le livre de Daniel, par exemple, des livres sont ouverts devant le trône céleste. Daniel, chapitre 7, verset 10. Dans l'Apocalypse de Jean, les cieux s'ouvrent devant des jugements et des révélations. Apocalypse, chapitre 4. Mais bien avant ces textes, les traditions liées à Enoch parlaient déjà de registres célestes et de régions réservées au jugement. Comme si les cieux conservaient la mémoire de toute l'histoire humaine. Il existe encore un autre détail fascinant. De nombreux hommes de l'Antiquité croyaient que les mouvements du Soleil, de la Lune et des étoiles possédaient une signification spirituelle. Les cieux n'étaient pas perçus uniquement comme des phénomènes physiques. Ils étaient des signes, des ordres invisibles, des calendriers sacrés, des marques du temps divin. Le livre d'Enoch consacre lui-même plusieurs chapitres au mouvement des corps célestes. Chapitre 72 à 82. Ces passages impressionnent encore aujourd'hui les chercheurs, car ils témoignent d'une tentative extrêmement complexe de comprendre le cosmos en combinant observation astronomique et langage spirituel. Peut-être que l'aspect le plus profond de ces anciennes descriptions se trouve dans une autre question. Pourquoi les hommes cherchaient-ils avec tant d'insistance à comprendre le ciel ? Peut-être parce que lever les yeux vers lui a toujours provoqué la même sensation. La petitesse, le mystère, le silence. Les cieux rappelaient constamment aux hommes de l'Antiquité qu'il existait quelque chose de beaucoup plus grand que les empires, les guerres et le pouvoir humain. Quelque chose d'inaccessible. Et pourtant, étrangement présent. C'est peut-être précisément pour cela que tant de textes anciens insistent sur le fait que certaines visions célestes inspiraient la peur. Pas une peur ordinaire, mais une crainte liée à l'inconnu absolu. Les hommes de l'Antiquité semblaient croire que contempler profondément les cieux revenait à courir le risque de ne plus jamais voir le monde de la même manière. Et peut-être avaient-ils raison. Mais si les cieux n'étaient pas seulement un lieu au-dessus des hommes, pourquoi tant de traditions anciennes les décrivent-elles comme une réalité organisée, vivante et consciente? À mesure que les récits anciens se développent, le ciel cesse d'être un simple décor lointain pour révéler une structure extraordinairement complexe. Les anciens n'imaginaient pas les cieux comme un vide. Ils imaginaient des niveaux, des régions distinctes, des portes spirituelles, des domaines réservés aux anges, aux étoiles et au jugement. Dans certaines traditions juives de l'époque du Second Temple, existait l'idée de plusieurs cieux. Certains textes parlent de 3 cieux. D'autres en mentionnent 7. Chaque niveau possédait une fonction particulière. Certains étaient liés au mouvement céleste, d'autres à la présence divine.
d'autres encore à la conservation des archives spirituelles de l'humanité. Onens. 1. Ces descriptions peuvent sembler symboliques au regard moderne, mais pour de nombreux hommes de l'Antiquité, elles représentaient une réalité profondément concrète. L'univers était perçu comme une structure organisée par une intelligence divine. Rien n'était laissé au hasard. Rien n'était dépourvu de sens. Même les étoiles possédaient une fonction spirituelle dans de nombreuses traditions anciennes. Dans le livre d'Enoch, par exemple, certains corps célestes apparaissent comme obéissant à des lois fixes, établies dès le commencement de la création. Livre d'Enoch, chapitre 74. Mais certaines étoiles sont également associées à la rébellion. Ce contraste est essentiel. Les cieux représentent l'ordre parfait. La chute représente la rupture de cet ordre. Oppose. Hans. C'est peut-être pour cette raison que tant de cultures anciennes regardaient le firmament avec une révérence presque absolue. Les cieux transmettaient une impression de stabilité dans un monde marqué par la fragilité humaine. Les royaumes s'effondraient. Les civilisations disparaissaient. Les guerres détruisaient des peuples entiers. Mais les étoiles demeuraient, silencieusement, suspendues au-dessus de l'humanité. Ce thème apparaît constamment dans les textes anciens. Le ciel comme témoin de l'histoire humaine. Pose 2. Il existe également un autre élément fascinant. De nombreux récits antiques décrivent les cieux à travers un langage architectural. Des portes, des salles, des trônes, des colonnes, des chambres. Cela révèle quelque chose d'important sur la mentalité de l'époque. Les hommes de l'Antiquité comprenaient souvent l'univers à travers les structures qu'ils connaissaient sur Terre. Les rois possédaient des palais. Le roi céleste devait donc posséder le sien. Les gouvernements humains utilisaient des archives et des scribes. Les cieux devaient donc également posséder des livres et des registres. Ce langage permettait de traduire des réalités invisibles en images compréhensibles pour l'esprit humain. Mais même en utilisant ces symboles familiers, les textes insistent sur un point. Le ciel dépassait totalement la réalité terrestre. Tout semblait plus vaste, plus lumineux, plus ancien. Pause. Hans. Dans certaines traditions apocalyptiques, les cieux étaient également décrits comme le lieu où se préparaient les événements futurs. Les anciens auteurs croyaient qu'une partie du destin des nations était déjà observée ou inscrite dans les régions célestes. C'est pourquoi tant de textes parlent de livres ouverts, de décrets spirituels et de jugements annoncés, avant leur accomplissement. Daniel, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 5. Cette idée produisait une impression troublante, celle que les événements humains n'étaient peut-être pas aussi cachés qu'ils semblaient l'être. Pause. Pince. Mais l'aspect le plus impressionnant réside peut-être dans le fait que beaucoup de ces récits ne présentent pas le ciel comme un lieu confortable. Il y a de la beauté, mais il y a aussi de la crainte. Les hommes de l'Antiquité racontent souvent qu'ils tremblaient devant les visions célestes. Certains tombaient face contre terre. D'autres perdaient toute leur force en contemplant certaines manifestations spirituelles. Daniel, chapitre 10, verset 8. Cela révèle quelque chose de profond. Le ciel n'était pas seulement perçu comme une promesse, il était aussi perçu comme une confrontation, un lieu où la fragilité humaine devenait impossible à dissimuler. Pause 2c. Et alors surgit une question qui traverse les siècles. Pourquoi tant de récits anciens affirment-ils que seuls quelques hommes furent capables de contempler profondément les cieux? Enoch, Isaïe, Ézéchiel, Jean, non, tous décrivent des expériences presque impossibles à traduire complètement. Des roues de feu, des êtres lumineux, des trônes entourés d'éclairs, des voix semblables au bruit des grandes eaux. Et, chose remarquable, tous manifestent la même réaction, un émerveillement absolu. Comme si ce qu'ils contemplaient dépassait les limites ordinaires de la perception humaine. Apposance. Peut-être
Est-ce précisément ce qui rend ces anciennes descriptions si puissantes encore aujourd'hui? Elles ne cherchent pas à présenter l'univers comme quelque chose de totalement compréhensible. Au contraire, les cieux demeurent entourés de mystères, même lorsqu'ils sont décrits, même lorsqu'ils sont observés, même lorsqu'ils sont transformés en paroles. Et peut-être que les hommes de l'Antiquité avaient perçu quelque chose qui demeure vrai aujourd'hui. Plus l'être humain cherche à comprendre l'infini, plus il découvre l'étendue de ce qu'il ignore. Mais, si les cieux semblent toujours échapper à toute description complète, est-ce parce qu'ils sont trop vastes pour l'esprit humain, ou parce qu'ils représentent une réalité qui dépasse le langage lui-même? Au fil des siècles, les descriptions du ciel ont commencé à prendre des formes encore plus symboliques et profondes. Les anciens ne parlaient plus seulement des étoiles ou des régions célestes. Ils parlaient d'accès. Qui pouvait entrer? Qui pouvait demeurer dans ces lieux? Qui pouvait supporter la vision de ce qui existait au-delà du monde humain? Cette question revient constamment dans différentes traditions religieuses, car le ciel n'était pas considéré uniquement comme un lieu. Il était perçu comme un état de pureté, d'ordre et de proximité avec le divin. Dans le livre du prophète Isaïe, par exemple, le ciel est décrit à travers une vision saisissante. Isaïe contemple un trône élevé. Des séraphins entourent la présence divine. Le temple, tout entier, tremble. La fumée remplit l'espace. Isaïe, chapitre 6. La réaction du prophète est immédiate. La peur. Il croit ne pas devoir contempler une telle réalité. Cette même sensation apparaît chez Ézéchiel. Le prophète décrit des créatures couvertes d'yeux, des roues lumineuses se déplaçant dans toutes les directions, et quelque chose qui ressemble à un firmament éclatant au-dessus d'elle. Ézéchiel, chapitre 1. Même aujourd'hui, ces images demeurent étranges, presque impossibles à visualiser complètement. Peut-être parce que les auteurs anciens tentaient de décrire des expériences dépassant les limites du langage dont ils disposaient. Ils avaient recours à des comparaisons. Aurait comme du feu. Aurait semblable au cristal. Aurait ressemblant à du bronze poli. Rien ne semblait suffisamment précis. Les cieux échappaient toujours à toute description complète. Il existe un autre détail particulièrement important. Dans de nombreux textes anciens, le ciel apparaît directement lié à l'idée de jugement moral, pas seulement à l'observation, au jugement. Les cieux enregistreraient les actions humaines. Les cieux témoigneraient de la violence et de la corruption. Les cieux répondraient aux actes des nations. Cette idée possédait une immense force dans le monde antique, car elle signifiait qu'aucun empire n'était absolu. Même les souverains les plus puissants demeuraient soumis à une autorité invisible. C'est peut-être pour cette raison que tant de dirigeants anciens associaient leur pouvoir aux cieux. Les pharaons, les empereurs, les rois de Mésopotamie, tous cherchaient à légitimer leur autorité à travers des symboles célestes. Mais les textes juifs adoptaient souvent une perspective différente. Ils rappelaient que même les rois seraient jugés. Dans le livre de Daniel, les grands empires apparaissent sous la forme de bêtes monstrueuses surgissant du chaos. Daniel, chapitre 7. Mais, au-dessus de ces créatures violentes, demeure le trône céleste, immobile, ancien, éternel. Cette opposition entre les royaumes humains et la stabilité des cieux traverse presque toute la littérature apocalyptique antique. La terre change constamment. Les cieux demeurent. Et c'est peut-être précisément ce qui fascinait tant les hommes de l'Antiquité. Regarder le ciel
signifiait se confronter à quelque chose qui semblait éternel face à la fragilité humaine. Les hommes vieillissaient, les villes disparaissaient, les empires étaient détruits, mais le ciel continuait d'exister au-dessus d'eux, chaque nuit. Silencieux, immense, inaccessible. Pause. Dans certaines traditions mystiques juives plus tardives, certains sages pensaient que contempler profondément les mystères célestes pouvait être dangereux. Non parce que les cieux étaient mauvais, mais parce que l'esprit humain n'était peut-être pas préparé à certaines révélations. Ces traditions donnèrent naissance aux études de la Merkaba, liées aux visions du trône céleste décrites par Ézéchiel. Selon ces récits, seuls quelques hommes pouvaient traverser symboliquement ces expériences sans se perdre spirituellement. Cela révèle quelque chose de fascinant. Le ciel n'était pas considéré comme une simple curiosité intellectuelle. Il était considéré comme une réalité sacrée. Pause. Pause. Oh. Et pourtant, au milieu de la crainte et du mystère, une profonde beauté demeure dans toutes ces descriptions anciennes. Car malgré leur peur, les hommes continuaient à lever les yeux. Ils continuaient à chercher un sens. Ils continuaient à essayer de comprendre leur place dans un univers immense. Peut-être parce que le ciel a toujours représenté bien davantage que l'espace. Il représentait la transcendance. L'idée qu'il existe quelque chose au-delà de l'existence quotidienne. Quelque chose au-delà de la souffrance humaine. Au-delà des guerres. Au-delà du temps. Pause 2. Mais, si tant de visions célestes provoquaient à la fois émerveillement et crainte, qu'est-ce que les anciens pensaient réellement trouver lorsqu'ils cherchaient à percer les mystères du ciel? Peut-être cherchait-il exactement ce que l'être humain continue à rechercher aujourd'hui. Une réponse, une explication, un sens capable de relier la vie, la mort et l'immensité de l'univers. Car derrière toutes les descriptions anciennes du ciel, apparaît la même question silencieuse. Pourquoi existons-nous? Les anciens observaient le mouvement des astres avec une attention presque sacrée. Le lever du soleil, les phases de la lune, les constellations apparaissant lentement à l'horizon. Tout semblait porteur de signification. Dans de nombreuses cultures, les cieux étaient perçus comme un langage divin. Les astres marquaient les temps sacrés, les saisons, les récoltes et les grands événements. Même les calendriers antiques sont nés de cette observation constante du firmament. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond dans ces récits. Les hommes anciens ne regardaient pas le ciel uniquement pour comprendre l'univers. Ils le regardaient pour se comprendre eux-mêmes. Pause 1. C'est peut-être pour cette raison que tant de traditions décrivent des expériences spirituelles se déroulant sur des montagnes, dans des déserts ou dans des lieux isolés sous le ciel ouvert. Moïse sur le Sinaï, Élie sur l'Horeb, Abraham contemplant les étoiles, les bergers illuminés par la lumière céleste lors de la naissance de Jésus. Les cieux devenaient le décor de la rencontre entre l'humain et le divin. Et même lorsqu'aucune réponse claire n'était donnée, une sensation persistait, une présence invisible, silencieuse, immense. Pause 2. Fait remarquable, plus l'humanité a progressé dans la connaissance scientifique, plus l'univers a semblé grandir. Les étoiles observées par les anciens se sont révélées être des galaxies entières. L'espace est devenu infiniment plus vaste que tout ce que les civilisations antiques pouvaient imaginer. Mais cela n'a pas dissipé le mystère. Peut-être l'a-t-il rendu encore plus profond. Car plus l'univers paraît immense, plus les limites de la compréhension humaine deviennent évidentes. Les anciens parlaient d'infini,
à travers des symboles spirituels. Aujourd'hui, la science parle de milliards de galaxies dispersées dans le cosmos. Et dans les deux cas surgit la même sensation, la petitesse face à l'infini. Cosmos. Et c'est peut-être précisément ce qui relie les récits célestes de l'Antiquité à l'homme moderne. La quête n'a jamais concerné uniquement le ciel physique. Elle concernait la recherche du sens de l'existant. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que nous voyons? Ces questions traversent les millénaires et elles demeurent ouvertes. Pause 2. Les anciens textes n'avaient peut-être jamais pour objectif de fournir une description littérale et complète des cieux. Peut-être poursuivaient-ils un autre but? Éveiller la conscience. Faire comprendre à l'homme que sa réalité quotidienne n'était pas toute la réalité. C'est pourquoi les visions célestes provoquent si souvent une transformation profonde chez ceux qui les contemplent. Isaïe se sent impur. Ézéchiel tombe face contre terre. Jean perd ses forces dans l'Apocalypse. Enoch revient porteur de secrets difficiles à expliquer. Tous semblent confrontés à la même révélation. La conscience qu'il existe quelque chose de beaucoup plus vaste que le monde humain. Pose un sens. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que les cieux continuent de fasciner l'humanité aujourd'hui, même entourés de technologies, de sciences et d'explications modernes. Les êtres humains lèvent encore les yeux vers le haut, avec le même mélange de curiosité et de respect. Parce que le ciel continue de représenter ce que nous n'avons jamais réussi à maîtriser complètement. L'inconnu. Pose 2. Peut-être que les hommes de l'Antiquité avaient compris quelque chose d'essentiel. Le ciel n'avait pas besoin d'être entièrement expliqué pour avoir du sens. Son mystère suffisait déjà. Et peut-être suffit-il encore aujourd'hui. À mesure que les civilisations anciennes disparaissaient, une chose continuait à traverser les générations. Le besoin humain de regarder le ciel à la recherche d'un sens. Les siècles changeaient. Les empires s'effondraient. Les langues anciennes disparaissaient. Mais la fascination pour les cieux demeurait intacte. Peut-être parce que le ciel a toujours représenté quelque chose qu'aucun être humain ne pouvait contrôler totalement. Les hommes pouvaient dominer des villes, construire des armées, élever des monuments gigantesques. Mais au-dessus d'eux subsistait toujours une réalité inaccessible. Posens. Nan enton orbit po down. Dia a. Et peut-être que, depuis le commencement, les cieux n'ont jamais seulement attiré les regards des hommes. Peut-être ont-ils surtout éveillé en eux la conscience qu'ils faisaient partie de quelque chose d'infiniment plus grand qu'eux-mêmes. Et si le véritable mystère des cieux n'était pas ce qui existe au-delà des étoiles, mais la raison pour laquelle l'être humain n'a jamais cessé de lever les yeux vers elle, Liomo. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.